Yes, syndicat Imra, famille, c'est allé loin. Hein. Si vous montrez la vidéo, après supprimer la vidéo, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Famille, hier c'était gâté un syndicat avec Imra. C'est pas musulman, hein. C'est pas musulman. Le rap n'a pas besoin de ça, hein. Hier, ce qui s'est passé là. Vous-même les acteurs, vous devez donner l'exemple. Parce que si vous faites ça, nous les fans, on sait pas dans la rue, on fait quoi? C'est charme même. C'est vous qui devez donner l'exemple pour montrer que ouais, c'est un jeu, on s'amuse. La nuit du 17 avril, Imra et syndicats se sont battus. J'ai dit, ça m'a levé un coup de poing. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, quelque part en ville? Du jour au lendemain, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers qui sortent. Je dis bien, du jour au lendemain, on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers qui sortent la famille. Ouais, apparemment, il y a eu une violente bagarre entre Imra et syndicat dans la nuit du 17 au 18 avril 2027, la famille. C'est ce qui se raconte actuellement sur les réseaux. Et depuis quelques heures, c'est l'affaire qui fait polémique sur la toile, la famille. Que se passe réellement? Selon ce que se raconte, il est avéré que Imra et syndicat se sont croisés dans un resto aux environs de 2 heures. Et c'est là, voilà, que tout a commencé la famille. Et moi, je me demande, ça dit, si vraiment ce que se raconte est une réalité, ça dit, si les artistes, entre eux, se battent, comment les fans vont faire maintenant? Comment les fans vont faire la famille? Bref, je ne vais pas trop me poser la parole, je vais vous laisser voir quelques essais de la vidéo sur lesquels, voilà, on peut voir les gardes corps de Imra et de Didi, voilà, qui sont en action, voilà, et pas mal d'autres réactions sur la table concernant cette affaire et aussi des éclaircissements concernant toujours cette affaire, et après on se capte pour la décortication de la famille. Semble aller, let's go. Famille, je suis de retour. Vous savez, tout ce qui s'est passé hier, je vais vous montrer les captures d'un message. C'est un de nos gars qui était sur les lieux. Voilà, il était avec Imra et c'est lui qui nous a rapporté tout ce qui s'est passé. Donc les gars, je mets les captures et puis on lit ensemble. Donc famille, voilà, on suit avec moi. Il dit, quand vous faites les postes, dites la vérité. On croise syndicat sur la terrasse du resto. Imra lui dit, ça tombe bien, sortons. Il dit qu'il va finir de manger. Donc Imra s'assoit à sa table pour l'attendre. Il se lève et rentre dans le resto. Donc on l'attend sur la terrasse. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le début. On continue famille. 1 heure après, Didi B et Diba sortent. Syndicat sort après eux. Les gars du corps de Didi et des gars à eux, on les suit jusqu'au parking. Imra dit à syndicat, je t'avais dit qu'on devait se voir. Ça, c'est ce qui est logique. Normalement, on doit se voir, on doit parler. Les gars de Didi sont prêts, l'équipe de 1X aussi est prête. Nous, on est toujours prêts. À partir d'ici, ça devient plus intéressant. Imra dit à ses gars, restez ici. Ces garçons, lui, ne va pas partir avec ses gars du corps, aller faire par là. Didi rappelle ses gars aussi. Imra dit à syndicat, laissons tous ceux-là. Il y a eu des clashs, allons derrière, nous deux dans le parking. On gère ça, c'est un pays truc, nous on gère ça. Syndicat dit, il ne bouge pas. Imra lui dit, c'est pour juste parler comme syndicat, il a peur, il va lui rassurer avant de le tabac. Syndicat dit, il veut parler devant ses gars. Dit à syndicat, monte dans la voiture. Et syndicat s'exécute, lui, on lui donne des ordres. Il me l'a dit, comme vous n'assumez pas les clashs, le prochain qui va parler de moi, il devra assumer. Didi monte dans sa voiture et il dit, vous pensez que vous êtes fous. Que nous, c'est la partie là qui est chic, regardez ce que Didi B dit. Que nous, on a le matériel. Vous savez de quoi je parle. Et si quelqu'un essaie de toucher syndicat ou un artiste proche de lui, on verra. C'est là, syndicat qui est assis dans la voiture commence à crier. Maintenant que le syndicat a commencé à crier, après les tensions même commencent à monter entre les deux équipes. Et puis il y a Diba qui vient dire à Imra de se calmer parce qu'on a déjà perdu Arafat. Où est le rapport? On a déjà perdu Arafat et puis... Elle prend le côté pour parler, elle appelle la police et les gars bougent. Bon. Famille, voici ce qui s'est passé. Syndicat, tu as quel problème? On dit de venir, vous allez parler. C'était pour parler. Maintenant, toi,
Comme tu as peur, et puis c'est Didi B, ton petit frère qui te protège. Il te dit monte dans la voiture, tu cours, tu cuis la poupée, il s'en va, il monte dans la voiture. Maintenant que tu montes dans la voiture, tu commences à crier. Parce que c'est dans la voiture, vous avez le matériel. Ok, le matériel là, c'est quoi? Nous, on nous appelle la machette, on dit c'est nous, on est violents et vous promenez avec le matériel. Ok, c'est quoi le matériel? Vous allez nous expliquer ça. Mais moi, je ne comprends pas. Attendez, il n'y a pas eu de bagarre syndiquée puis Imra, il n'y aura jamais de bagarre. Voilà. Moi, il n'y a pas venu dire que c'est Imra qui n'a pas raison, tout et tout. Non, je suis fanatique, mais je ne suis pas bête. Déjà, les acteurs du game, c'est vous qui devez donner l'exemple. Parce que si vous faites ça, vous essayez de vous bagarrer. Parce que, faut pas se mentir, s'il n'y avait pas quelqu'un pour vous arrêter, il y a même qui allait sortir dedans. Vous allez lancer point. Ça, c'est clair. C'est clair même. Donc là, vous-même les acteurs, vous devez donner l'exemple. Parce que si vous faites ça, nous les fans, on se voit dans la rue, on fait quoi? Nous les fans, on se voit dans la rue, on s'est déjà même. C'est vous qui devez donner l'exemple pour montrer que ouais, c'est un jeu, on s'amuse. C'est tranquille, on déteste personne, il n'y a pas de haine. Mais quand vous faites ça là, ça attise encore plus la haine en fait. Ça attise encore plus de choses, ça crée des oui. Évitez certains oui. Évitez certains oui. Ça, les trois mots viennent parler, les acteurs du game, ça vous me vient parler. Évitez les oui. Vous êtes grands, vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous savez en âme et conscience que c'est que les gens écrivent sur les réseaux dans les commentaires. Si vous voyez Colo, ils ne peuvent pas dire. Que ce soit Imra, syndicat, les Marocains ne peuvent pas dire, ils ne pourront pas dire ça. C'est qu'elle a fait d'aller, c'est tout. Gérez-vous. Hein. On est dans un game, on s'amuse, gérez-vous. Depuis la boîte. Le policier était là. Moi je l'ai fumé quoi. Il peut avoir comme ça. Ouais la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Vous en pensez quoi concernant ce que se raconte actuellement et ces différentes réactions concernant l'affaire des syndicats et Imra qui fait polémique sur la table depuis quelques heures à la famille. Ouais, vous avez écouté aussi voilà, les témoignages concernant cette affaire. Et voilà, selon ce qui se raconte, c'est-à-dire selon les témoignages des gens qui sont présents sur le lieu, il n'y a aucun contact physique entre ces artistes. Il a fallu des bagarres, mais ça n'a pas pu se faire. Donc c'est ce qui se raconte actuellement sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je me demande, c'est-à-dire si les artistes eux-mêmes se mettent en conflit de la sorte, c'est-à-dire les fans vont faire comment? Si vous vous rappelez bien, il m'avait fait une sortie ici qui croit que c'est comme ça. Voilà, il y a certains fans aujourd'hui qui sont aujourd'hui en prison. Il y a certains fans qui sont aujourd'hui en prison parce que voilà, à cause de ces games, il y a des gens qui se donnent des numéros sur les réseaux. Voilà, ils se croient pour se battre. Et bizarrement, si on voit nos artistes sur le point de se battre à cause de ces games, ça c'est très grave. Ouais, parce que ce rap game, c'est vrai, ils sont en clash, mais le clash l'a fait avancer la musique de l'un ou l'autre. C'est ça. Au temps d'Arafat, il y a eu des clashs entre Arafat et Débordeur le Koufa. Mais il n'a jamais eu de contact physique. Il n'a jamais eu de contact physique. C'est ce que les gens doivent comprendre en fait. Et ça a boosté le son de l'un ou l'autre. Et c'est de la même manière que ça se passe aussi aujourd'hui. C'est de la même manière aussi. Avant, c'est très difficile de voir un artiste faire sortir un son, soit faire sortir un projet et cumuler plus d'1 million de vues en 24 heures. Mais aujourd'hui, nos artistes arrivent à le faire, surtout dans le rap game, ça se passe. Avec la concurrence de Imra et Didi B, ça se passe. On a tous vu ici, Didi B a fait sortir des sons ici, Imra aussi a fait sortir des sons. Ils ont eu des sons qui ont cumulé plus d'1 million de vues en 24 heures, en moins de 24 heures même. Voilà. Et tout ceci, c'est parce qu'il y a de la concurrence. On a connu les Manchester City, voilà. Le Real et le Barça, c'est-à-dire la rivalité a eu toujours lieu dans un game. Ouais, et c'est ça qui détermine la force de tout un chacun.
C'est ça qui fait avancer chacun. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il n'y a jamais eu un rival, c'est-à-dire qui est plus marqué que ces deux personnes. Oui, on parle de la rivalité c'est ces deux personnes. C'est peut-être difficile de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi font palabre sur le terrain. Pourtant, ce sont des leaders. Les autres coéquipiers peuvent faire des palabres. Mais Lionel Messi et Cristiano se croiser sur un terrain, soit sur un match, et faire des palabres, c'est très difficile. Chacun montre son talent pour répondre à l'autre. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça se passe. Et je crois que c'est de la même manière que ça doit se passer aussi dans le rap game. Ouais. Chaque artiste n'a qu'à prouver de quoi il est capable. Prenons par exemple le cas des syndicats. Syndicat, moi, j'ai jeté un coup d'œil sur ces sons. J'ai vu les sons qu'il avait fait sortir. Ça ne marchait même pas. Mais quand Imra l'a clashé, il a répondu à Imra. Vous-même, vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Vous êtes témoin. Ça a boosté sa musique, ça a boosté son projet là. Vous voyez donc, ça dit ça pour combien de fois les clashs boostent la musique de nos artistes en fait. Ça pour combien de fois les clashs boostent la musique de nos artistes en fait. Mais arrivé à un moment donné, il faut que ça se limite seulement du côté musical. Il faut que ça se limite musicalement et non en dehors de la musique. Si en dehors de la musique, nos artistes se croisent et ils ont l'idée de se battre, ça c'est grave, c'est très grave. Normalement, c'est les fans qui font souvent ce genre de trucs et les artistes reviennent et le mettent en ordre. Mais si aujourd'hui on voit les artistes même en question faire des choses pareilles, c'est grave. Bref, vous avez regardé la vidéo, vous avez vu les témoignages qui a eu lieu. Voilà, c'est qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre Imra et Syndicat. C'est vrai, ils sont sur le point de se battre, mais il n'y a jamais eu quelque chose pareil. Donc, les rumeurs qui circulent sur la toile, qui se sont battus et tout, il y a eu des violentes bagarres et tout là, ce sont des fausses rumeurs à la famille. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, j'attends aussi vos avis en espace commentaire concernant tout cette affaire qui fait pour nous sur la toile depuis quelques heures la famille. Vous savez déjà, c'est toujours votre frère Mob. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné à la famille, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification à la famille pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important dans la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao. Merci la famille.